Chers amis, eh bien, bonsoir. Toujours bien aussi d'échanger comme ça, c'est édifiant pour nous. On va commencer avec une première partie d'émission. Jérémy, comment prends-tu la critique ? C'est le titre de cette émission. Alors, comment je prends la critique ? Oui, c'est la première partie. Ça fait toujours mal. Hein, c'est comme quand tu reçois un petit coup, ça fait toujours mal. Mais je me dis toujours, ça dépend comment la critique a été donnée. Donc si la critique, elle a été donnée avec des paroles qui sont quand même assez douces, ou alors une critique qui vient vraiment là pour te descendre et te faire mal, alors c'est sûr que là, j'ai un peu plus de mal. Bon, mais c'est sûr qu'au-delà de pourquoi elle le fait, pourquoi elle est la critique, rien de notre manière à nous de nous interroger sur comment on le prend, je pense que c'est déjà une bonne première étape. Alors, je me suis dit, je vais creuser un petit peu et j'ai trouvé... vous connaissez TripAdvisor ? Ouais. TripAdvisor, on peut être très honnête, mais on peut être vraiment peau de vache aussi, en tout cas les consommateurs, et mettre des critiques acerbes sur des restaurants. Et moi, je dois dire qu'honnêtement, si je vais sur TripAdvisor, ce que je regarde, c'est les critiques. Bah oui. Et alors, je me suis dit, tiens, qu'est-ce que je peux voir ? Et je suis tombé sur un top gestion de la critique de la part de restaurants, comment ils ont géré les critiques. Et le top 1, alors je vais pas vous faire tout le top, mais le top 1, c'est un restaurant, alors je me suis amusé à les écouter, ils sont amusés à enregistrer les critiques les plus méchantes. Ils les ont enregistrées mais avec un ton vraiment... la nana qui est un peu niaise et qui écrit c'était vraiment mauvais cette salade, et ils sont amusés à enregistrer ça et à le mettre en bande son dans les toilettes du restaurant. C'est-à-dire que la bande son des toilettes du restaurant, c'est que des critiques acerbes de ce restaurant là. Donc bon, moi j'ai trouvé ça magnifique parce qu'ils ont un second degré qui les aide à prendre ça. Donc c'est le restaurant San Diego Gastropub Craft and Commerce, voilà. Fasciné par le niveau de mélodrame et par les qualités shakespeariennes de certains avis, le gérant a décidé d'en faire une bande-son diffusée dans les toilettes du restaurant. Clients, serveurs, amis ont été mis à contribution en prêtant leur voix pour la lecture de ces louanges. Bon, moi, ça m'a fait assez marrer parce que vous pouvez l'écouter sur le net. Comment ils l'ont enregistré ? Bon, franchement, c'est drôle. C'est drôle. Mais là, t'as pas lu, nous, l'autre critique ? C'était vraiment j'avais lu que c'était bon, mais cette salade est arrivée 10 minutes en retard. Enfin, c'est le ton en plus. C'est TripAdvisor, c'est vraiment, tu peux mettre un ton qui est condescendant, on a l'impression que tu es toi-même un restaurateur et que toi-même tu es un cuisinier 5 étoiles. Donc bon, voilà. Alors, comment vous prenez la critique ? Jérémy, on l'a entendu, ça dépend de la forme. En règle générale, au-delà de la forme, bon, sinon ça joue quand même. Mais est-ce que vous êtes favorable, vous êtes à l'aise avec les critiques ou pas ? Tu dis de généraliser, mais moi j'ai quand même envie de dire, ça dépend aussi des personnes. Oui. J'ai l'impression que selon les personnes, je vais plus ou moins bien le prendre. Ouais, c'est juste. Par exemple, mon mari, je vais sur le coup peut-être tout de suite me braquer, tu vois. Et ça, c'est habituel, je pense. Dans les couples, on a plus de mal à entendre la critique de l'autre. Bah ouais, parce qu'en même temps, c'est la vie qui compte le plus, donc forcément, il fait un peu plus mal quand mais toi, Thib, elle n'a pas de retour à te faire, tu es tellement parfait. C'est pour ça. J'ai dû réfléchir. Attends, j'ai en téléphone, j'ai téléphoné. Tim, comment tu le vis ? En fait, moi, je dois dire que j'aime les critiques, mais encore derrière moi, j'ai fait une petite rechute là où quelqu'un est venu me faire une critique et j'étais direct sur la défensive. Et en fait, après coup, je me suis dit, mais écoute-le, remercie-le. J'ai le droit de pas être d'accord avec, mais j'avais pas besoin de surréagir en fait. Et dernièrement, je me suis dit, c'est nul, et donc j'ai demandé pardon. Voilà. Mais parce que toi, c'est vrai que... Mais ça, on l'a déjà dit plusieurs fois dans les émissions, c'est que l'image que tu renvoies, même si tu le prends bien, des fois, tu peux renvoyer cette image et ça fait flipper les gens. Tu crois qu'il est vraiment fâché avec toi ? Tu crois qu'il est fâché, il te déteste, quoi. Qui prie contre toi. Heureusement que je sais demander pardon, parce que sinon, je pense que c'est vrai que toi, tu demandes facilement pardon. On m'aurait tué dans un coin d'une rue. Mais c'est vrai. Alors, je pense je suis assez d'accord de dire aussi qu'il y a les personnes où des fois le bien fondé, moi des critiques, une fois j'ai eu quelqu'un qui est venu après un culte et qui est venu en me disant je peux te dire quelque chose, et c'est une personne, elle m'a souvent pas fait beaucoup de compliments, mais je me suis dit allez j'y vais, j'étais en bonne forme en plus et tout, il faisait beau, le soleil brillait et les oiseaux chantaient et j'étais de bonne humeur après un bon culte, et il me dit je voulais te remercier vraiment pour tout ce que tu fais, merci pour tes prédications, pour le temps que tu prends. Je dis il est gentil Et là, il dit mais. Et il dit, mais je voulais juste te dire,
de tous les prédicateurs, je te trouve... T'es celui qui prêche, faudrait que tu prêches pour les clubs des enfants, c'est trop enfantin les sujets que tu abordes, ils sont trop simples. Et ils m'ont dit, ils sont trop simples, ils sont trop basiques, quoi. Et je lui ai dit, mais merci pour tous ces gentils compliments que tu m'as donnés, mais tu le vis, ce que je prêche déjà, tu le vis. Il me dit, oui, moi je le vis. Bon, le connaissant un petit peu, il le vivait pas tout à fait quand même, mais il dit, oui, moi je le vis, mais bon, tu vois, quand on écoute les autres prédicateurs... ils nous poussent à nous remettre en question, réfléchir. Toi, c'est trop basique. Ça fait du bien quand même de temps en temps d'avoir des choses qui nous ramènent. Les pieds sur terre. Ouais, c'est ça. Oui, les pieds sur terre. Bon, pour le coup, c'était pas hyper fondé non plus, mais voilà. Donc bon, là, je l'ai gentiment remercié. Là, ça sert à rien de discuter ou voilà. Mais justement, ça peut amener à quelque chose d'autre et sur lequel je voulais enchaîner parce que comment on prend la critique, des fois, il y a une notion de justification qui est derrière. Alors, est-ce que vous êtes à tendance à vous justifier ? Moi, je serais assez tendance à me justifier. Et des fois, je me dis, mais bon, t'avais pas besoin de dire quelque chose de plus. Mais je serais tendance à me justifier parce que si je trouve que c'est pas juste ce qu'on me dit, alors oui, je veux me justifier. Mais des fois, je me suis moi-même repris en disant, franchement, t'étais pas obligé d'essayer de rejouer le truc ou de... Mais bon, tant pis pour la critique et puis c'est tout, quoi. Les autres, tu te justifies, Joy ? Bon, tu donnes la réponse aux internautes. Non, on a notre réponse. Non, parce que ton frère connaît la réponse. Non, mais je sais. Est-ce que tu penses que tu te justifies ? Comme dit, en fait, je pense que c'est pareil. Il y a selon les personnes. Il y a des gens avec qui je sais... Mais je reviens sur mon mari. T'as pas besoin de te justifier tout de suite. Je dirais pour la question. Lui, je vais toujours avoir envie de me justifier. D'abord, il faut un temps. Et après, je me dis, non, mais en fait, il a raison. Mais en même temps, les maris ont quand même souvent raison. Oh là là, qui m'a invité. Tu veux te faire détester, toi. Non, mais je pense que c'est assez naturel et humain, en fait, d'entrer tout de suite dans la justification. C'est un peu notre instinct naturel. C'est dur, quoi. hein. Moi, moi, vous me connaissez. Hein. En fait, moi, c'est une question. Tiens, je vous la pose. Quelle est la limite entre... Des fois, je considère pas ça comme de la justification, mais j'ai besoin juste de m'assurer que ça a bien été compris ce que j'ai dit ou ce que j'ai fait. Et des fois, j'ai l'impression qu'on me fait une critique sur quelque chose qui n'est pas fondé, c'est-à-dire je ne sais pas ce que j'ai dit ou ce que j'ai fait. Est-ce que, quelle est la limite ? C'est une question que je me pose de temps en temps. Après, je suis tout à fait d'accord que de temps en temps, je me justifie et j'aime bien apprendre à me taire, etc. Par exemple, je vous donne un exemple, comme ça les gens me découvrent. Je parle un petit peu. Mais tous les mardis, on a une réunion en équipe pastorale. Et normalement, dans cette réunion, il y a un débrief des cultes qui se sont passés la semaine d'avant, donc entre autres des prédications. Alors on ne met pas des notes sur les prédications, je vous rassure, c'est plus s'il y a des choses à dire, etc. Et moi je dois dire que dans ces moments-là, j'apprends à ne pas toujours expliquer mon point de vue quand je prêchais. Donc, il y a une fois dernièrement où tu as essayé de l'expliquer et tu avais l'impression que personne ne le comprenait, donc il continue à expliquer. Il ramait, ou à creuser. Mais donc quand je sais qu'il va y avoir, moi c'est simple, là je me mets en condition, quand je sais qu'il va y avoir des retours, je me dis à cette réunion-là, tu ne dis rien quand il y a ce retour-là. Voilà, ce mardi, tu n'as rien dit. Ouais. Exactement. Mais j'ai remarqué. Mais moi, ma question à ce moment-là, c'est qu'est-ce qu'il pense réellement, en fait ? Mamie, parce qu'on le connaît tous. Mais oui. Mais il faut apprendre à savoir se taire aussi, je pense, pour gérer la critique. Oui. Mais quelle est la limite, à votre avis, entre... Non, je veux juste bien expliciter mon propos et t'es en train de te justifier. Pour moi, c'est une question de motivation. Hein. Quelle est ma motivation profonde quand je me justifie ? Est-ce que c'est une question d'orgueil ? Où je veux avoir raison, où je veux que l'autre pense comme moi, ou quelque part je veux avoir une bonne image, ou est-ce que à quelque part je suis bienveillant et que je veux réellement rétablir la vérité, mais aussi pour que l'autre comprenne ce que j'ai voulu dire, mais il n'est pas obligé d'être d'accord avec moi. Et donc c'est un peu ça, et souvent tu me dis ça, on n'est pas obligé d'être d'accord en fait. Je veux dire, et je trouve que c'est hyper intéressant, et c'est vrai que c'est quelque chose que j'essaye souvent d'appliquer avec ma femme, c'est des fois de me dire, on n'est pas obligé d'être d'accord en fait. On peut discuter, et puis voilà, c'est ça. Très cool. Et tu vois, moi, des fois je me pose la question, peut-être, des fois, je me dis, je renvoie l'image à l'autre que je suis en train de me justifier, alors que je suis plus dans la discussion. Je prends son retour et j'essaye de dire, mais tu vois, moi, j'ai pas dit ça volontairement parce que j'avais pris ça et ça en compte. Est-ce que tu as pensé à ça dans ton... Tu vois, j'essaye de creuser parce que moi-même, ça m'intéresse, mais je trouve que c'est tellement compliqué de se dire, qu'est-ce que l'autre, il doit penser ? Je suis juste un gros rabat-joie, mais alors que... Dernièrement, on avait une discussion avec des amis.
Vas-y, dis-nous les noms. Non, mais non. C'est pas vrai. On avait une discussion avec des amis au sujet d'un projet et tout. Ouais. Et puis après, ça a continué par message. Alors là, c'est toujours le moment où ça devient un peu limite. Parce c'est que, la mauvaise idée, ça. Voilà, c'est vrai, hein, faut pas passer par message. Et alors, j'explique notre point de vue, notre réflexion et tout ça. Et ma copine qui me dit, non, mais t'as pas besoin de te justifier. Hein. Et là, ça m'a énervée. Je dis, mais je suis pas en train de me justifier, je suis en train d'expliquer. Mais c'est ça, en fait. La limite, elle est vraiment fine. Mais c'était pas de la critique directement, c'était plutôt des points. Ouais, c'était des points de vue différents sur un projet. Ouais, c'est ça. Et c'est là où c'est compliqué, franchement. Il y a une différence entre avoir des points de vue différents et réellement une critique. Oui, c'est autre chose. C'est quand même différent. Et puis, il y a la critique parce que tu veux donner ton point de vue et pour un peu soulever justement d'autres choses que l'autre pourrait faire autrement. Et puis, il y a la critique qui est vraiment faite pour casser la personne, je veux dire. Et là aussi, je veux dire, tu vas te justifier ou pas, quand l'autre, tu sens vraiment que c'est juste pour te descendre quelque part. Tu laisses tomber. Mais là, moi, je rentre pas dans le débat. Voilà, faut laisser tomber. Faut dire, ah ouais. Carrément, ça peut m'arriver de dire, bon, écoute, tu veux juste être méchant, alors moi, dans les mails, parce qu'on reçoit, on reçoit des mails. Oui. À chaque fois qu'on prêche, on reçoit des mails. Ouais, c'est vrai. Vraiment, honnêtement. Hein, des bons et des moins bons. Il y a les deux quand même, il faut le dire. Plus souvent Bref. Mais c'est peut-être on va t'envoyer des mails. En fait, ce qu'on ne dit pas, c'est que c'est l'équipe pastorale qui change d'adresse et qui t'envoie des mails. Donc Ben, c'est Françoise et moi, c'est Jean-Pierre. C'est ça, en fait. Mais honnêtement, il y a des gens où j'ai plaisir à leur répondre et je trouve que c'est hyper constructif et souvent après on a des bons échanges, mais souvent je suis là, je dis je vais pas répondre. Mais parce que répondre, c'est juste alimenter quelque chose qui nous mènera nulle part. Et souvent les gens, ils font une critique juste négative. Pour moi, c'est de me dire, ok, si je critique tout. Je dis un peu comme la personne a fait avec toi et que je trouve bien, c'est d'être capable de dire ce qui est bien et ce qui est moins bien. Et que si quelqu'un est juste là à critiquer une prédication, je me dis, mais et le reste? J'ai dit ça, ok. Mais le reste, est-ce que tu l'as pris en compte? Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est pas bien? Je veux dire, fais une critique complète, quoi. Parce que sinon, on voit toujours que le côté négatif. On veut juste sortir le truc qui nous a titillé. Ouais, c'est ça. Mais même dans On s'y retrouve, moi je reçois d'ailleurs, vous écrivez, vous m'envoyez, vous jouez le jeu, franchement, c'est cool. Là, j'ai des gens qui m'envoient des témoignages, des gens qui m'envoient des commentaires, des idées. Donc ça, c'est trop bien. Et moi, je dois dire que honnêtement, sur On s'y retrouve, je le prends pas mal parce que souvent, la plupart du temps, c'est vraiment bienveillant. Alors, il y a eu quelques fois où c'est insupportable. Bon, bref. Autre chose. Mais ceux qui disent tu vois, moi je trouve ça dommage, je proposerais ça ou je proposerais ça. Je suis d'accord. Alors là, moi je suis le premier à dire mais merci et je le prends pas mal du tout. Et certains, au contraire, ils ont l'impression qu'ils doivent bien préparer le terrain pour me placer leurs propositions, alors qu'il n'y avait même pas besoin de mettre autant de forme, de juste dire des fois je trouve que. Mais des fois, vaut mieux ça que le contraire. Ah bah oui, c'est sûr que c'est le meilleur. Mais en tout cas, moi je trouve que. C'est important de savoir bien amener les critiques et d'être bien intentionné et de faire des choses complètes. Mais nous qui écoutons les critiques, ou quand on est amené à donner des critiques aux gens, c'est d'être en position de... Moi, je me dis en tant que croyant, l'amour soupçonne pas le mal. Donc souvent, quand on vient nous dire quelque chose, c'est il dit ça pour te blesser, ou un des premiers trucs c'est il est mal intentionné. Mais si l'amour soupçonne pas le mal, on doit penser que ou au pire il est maladroit, au mieux il est maladroit, ou au pire il a pas mesuré ce qu'il était en train de dire, quoi. Mais je trouve que apprendre en fait à être humble en disant peut-être que et je sais pas tout et peut-être dans sa façon d'exprimer il y a une question de communication là-dedans aussi quand même. Ouais, et puis réussir à pas prendre les choses toujours personnellement. C'est ça. Parce que quand on te fait une remarque sur ce que tu as fait, c'est pas nécessairement une remarque sur ce que tu es. Ouais, exactement. Et je pense que c'est pour ça que quand ça vient de mon mari, je le prends plutôt personnellement parce que c'est celui qui est le plus proche, ou mes amis, ça va être ceux qui sont plus proches. Mes critiques, tu les prends bien? Vu que tu critiques tout le temps, mais pas ça. Mais on va prier pour toi à la fin. Rétablis la vérité, c'est pas vrai. Non, c'est toujours constructif.
J'allais dire, c'est pas souvent. C'est pas souvent, on n'en ça, rajoute voilà. pas non plus maintenant. C'est pas souvent les critiques que je fais. Non, Mais c'est je pense que réussir à faire la différence entre on critique quelque chose que tu as fait et ce que tu es, c'est autre chose. Ouais, et puis moi, Et je trouve quand tu es aussi- bien dans tes baskets, C'est aussi, vrai. tu arrives C'est mieux vrai. à prendre de Ouais, la je suis distance. d'accord. Et à La dire, fatigue d'être pas. Ouais. La fatigue Et d'être après, quand tu as aussi des personnes qui, sur le sujet, s'y connaissent, Oui. hein, je veux dire, quand un Jean-Marie Ribet vient te faire un petit point sur la prédication que tu as faite, tu dis, bon, écoute, là, peut-être que, et puis il te conseille. Donc, va bien sûr critiquer dans le bon sens, Ouais. mais pour te permettre de construire encore mieux. Évoluer. Et donc, du coup, là, tu écoutes beaucoup plus, je veux dire, et je trouve que ça, c'est hyper important aussi. La personne, on peut vite tous critiquer facilement. C'est vrai. Mais si moi je vous fais un tableau, si je vous peins un tableau, vous allez me critiquer à fond parce que ça va être hyper moche en fin de compte, parce que je ne sais pas dessiner. Et je ne vais pas moi m'amuser à critiquer quelqu'un qui va dessiner, vous peindre, parce que moi je ne sais pas le faire. En fin de compte, je ferai de toute façon pas mieux. Donc voilà, quand on a vraiment des personnes qui s'y connaissent sur le sujet sur lequel on a eu des critiques, je trouve que là on est hyper attentif. Et de l'autre côté, moi, et je suis d'accord avec ça, mais je me dis aussi, je me le suis noté, réussir à prendre ce qui est bon et laisser ce qui est mauvais Exactement. dans ce qui est transmis. Faire le tri, ouais. Parce que des fois, il y a des choses hyper pertinentes, mais parce que il dit une grosse boulette sur toi, une grosse maladresse, où il met pas la bonne forme à ce moment-là, tu laisses tout tomber et ta journée elle est plombée. Là, c'est pas bon non plus. C'est dommage parce qu'il y avait quelque chose De d'intéressant. bon à prendre. Mais par exemple, là, je reprends l'exemple de Jean-Marie, il va vraiment avoir la manière d'emmener les choses aussi. Oui. Où tu sens, avant tu as utilisé le mot bienveillance, et je pense que c'est ça, tu sens la bienveillance derrière la critique qui va être constructive. Ouais. C'est vrai. Et il commence toujours avec du positif et après. Ouais. Il fait la technique du fait sandwich. Je dis, là, C'est la c'était bien, manipulation, ça. mais... De toute façon, technique partout, du il y a un mais, tu te dis, ouh. Tu le Ouais, sais. moi, juste, en tout cas, il y a une notion de goût et une notion de vérité. C'est-à-dire que la critique sur une question de goût, c'est dangereux parce qu'on a le droit d'avoir des goûts différents. Et il y a des gens qui vont aimer plus quelque chose comme ça. Et je dirais que là, une critique, elle n'a pas de sens, en fait. Mais quand ça touche à une notion de vérité, dernièrement, j'ai fait un peu une sortie de route et j'ai dit une vérité, ou en tout cas un avis. Et moi-même, je me suis rendu compte que finalement, j'ai parlé trop vite. Et donc, effectivement, c'est là que je trouve intéressant que sur des vérités, effectivement, on peut réfléchir, on peut se dire les choses. Mais tu vois, moi je me pose la question, est-ce que après on va passer à la suite quand même, parce que vous voyez comment ça nous prend ces sujets. Mais je me pose la question quand même sur, quelqu'un ta façon de prêcher, elle dérange quelqu'un. C'est quand même bien, je trouve qu'il ait la liberté de te le dire sans que tu sois toi-même. Sans que ça te touche personnellement, tu vois ce que je veux dire? Je suis d'accord, mais quel est le but? Quel est le but, ouais. Ouais, mais des fois je me Finalement, dis... c'est pas édifiant ni pour lui ni pour... Non, mais des fois je me dis juste le côté être vrai ou être... Ou regarde, moi par exemple, quelque chose qui va jouer, allez, c'est pas des experts de la prédication, mais si j'ai plein de retours identiques de gens qui sont pas forcément des experts de la prédication, je vais les prendre en compte, parce que ça veut dire que ça sont impacte plusieurs. quand même Oui. une partie. Donc s'il y en a aucun qui ose le dire, au final ça va être... je vais pas pouvoir le prendre, quoi. Mais avant, quand tu parlais de questions de goût, ça veut dire que, par exemple, quand vous clashez tout le temps sur vos vêtements, Ouais. c'est inutile comme critique. Ah, t'essayes de nous remettre en question, là. Non. Ah, bah, c'est Je bien. critique, là. T'es en train de nous critiquer, là. Mais on Je prend critique pas ou mal. critique? C'est notre... Mais je pense qu'il y a des critiques qui servent à rien. Non, mais Ouais, c'est vrai. oui. Parce Bah, qu'on parle après, Mais de ce que tu disais, c'est trop subjectif. Oui, c'est ça. Et pour moi, alors c'est là où ça doit pas être une critique au sens, j'exprime un goût, mais alors nous on aime se taquiner là-dessus. Ça, c'est autre chose, comme ça, ça. c'est pas- Mais une vraie critique sur les habits, je trouve que c'est inutile en fait. Ouais. Si c'est vraiment une critique, je vois pas le sens en fait. Oui, si c'est pas pour plaisanter ou comme ça. Oui. Bon, Voilà. après, il y a quand même les professionnels de la critique. Je veux dire, Ouais. tout ce que tu fais, tout ce que tu dis. Ils ont toujours un truc à Ils dire. ont toujours quelque chose à dire. Ça, C'est c'est quand même pour des ça que ce que tu professionnels. disais Ultra avant, crépidarianisme. Ah voilà, c'est pour ça que ce que tu disais avant, c'était intéressant de dire, quand Merci, c'est des Joanne. gens en face de toi qui ont, C'est une qui critique ont les positive. compétences pour te remettre en question ou pour te critiquer, voilà. On est Mais d'accord. quand tout le monde se permet de dire quelque chose. Et je pense sur qu'il faut Ouais. la chercher aussi, la critique. Enfin, moi, c'est quelque chose que j'aime bien faire. C'est des fois dire, OK, qu'est-ce que tu penses? Qu'est-ce que tu penses de moi? Qu'est-ce que tu penses de ce que j'ai fait là? Bon, J'aime on commence. m'entourer Joy, de... tu commences et puis on continue. Non, Mais c'est vrai qu'il a vraiment ce réflexe, Ouais, Thibaut. ouais, Thibaut, il a ce réflexe. Mais Mais faut oser. J'ai besoin de progresser, donc Mais c'est il pour faut- ça.
Elle l'a bien dit. Mais il faut oser. Non, mais il faut oser, franchement. Non, mais il faut Je trouve oser ça bien. faire le retour aussi de la critique. Ah, non, moi, Quand je trouve il- qu'il faut oser s'exposer parce que tu t'exposes quand tu Ouais, demandes bah la Ouais, mais je critique pense des qu'après, tu vas pas vers n'importe qui aussi. Oui. C'est ça. Oui, oui, Tu exactement. choisis quand même ceux qui te font du bien Voilà, et qui ne parce te que font Toujours du les bien. mêmes. Si tu dis bon, je veux te Ils sont toujours prendre d'accord avec toi. toi. Non mais justement, c'est savoir s'entourer de gens très différents. Oui. En tout cas, moi j'essaye d'avoir des gens qui sont très proches de moi et des gens qui sont un peu plus loin, donc qui vont avoir un peu le recul et puis être moins dans l'affectif. Ouais, c'est ça. Pour être sûr que les avis des uns et des autres sont équilibrés. Sinon, effectivement... Mais c'est important en tout cas.